paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Très chers téléspectateurs de la VS TV, on se retrouve encore aujourd'hui dans le cadre de transformation, votre espace des témoignages. Nous ne cesserons jamais, alors là jamais, de bénir ce roi de gloire, là, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de miséricorde, qui fait grâce à qui il fait grâce et miséricorde à qui il fait miséricorde. Aujourd'hui donc, dans le cadre bien sûr de transformation, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir un ancien dur à cuire. Oui, quand je dis un ancien dur à cuire, c'est le sens propre du mot. Alors, Khalil Shalom, c'est son nom. Il a fait la prison. J'allais dire, il va connaître la prison déjà à l'âge de 16 ans. 16 ans. Et depuis lors, pendant des années sur des années, l'homme va, j'allais dire, va être un dur à cuire. Il va faire de prison en prison, la drogue, toutes sortes de drogues. J'allais dire, il n'avait pas de secret pour notre invité. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour la nuit, un temps pour le jour, un temps pour courir, un temps pour s'arrêter, un temps, j'allais dire, pour les pleurs, mais également un temps pour arrêter les pleurs. Un temps, un jour seulement, il a rencontré le Seigneur et donc il a accepté notre invitation. Il est sur le plateau pour témoigner de la transformation, n'est-ce pas, opérée dans sa vie à travers la lumière, la véritable lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on est contents, heureux de la voir. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment ça va? Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, vous pouvez dire tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Sinon, ça n'a pas été facile. Évidemment, ça n'a pas été facile pour avoir vécu certaines difficultés de la vie. Oui. Ça n'a pas été facile. À partir du moment où vous vous levez le matin, vous vous tirez, vous respirez la liberté, vous respirez la paix. Même quand vous n'avez rien dans les poches, croyez-moi que c'est vous une êtes grâce, heureux, n'est-ce pas? Et vous êtes content, n'est-ce pas? Parce que on peut trouver qu'on n'a rien, on peut trouver que c'est difficile, mais il peut y avoir pire que ça. Et croyez-moi, bien pire. Et vous avez vécu le pire. D'accord. Alors, on va se présenter à notre exploiteur. Qui est notre invité à l'état civil? Je suis Khalil, BS en abrévé, Khalil Brahim Shalom. Originaire de natif d'où? Je suis ivoirien. Ah. Oui. D'accord. Je suis ivoirien. Papa, le nom de papa? Le nom de papa est Riyad Khalil. Papa. Et maman? Elisabeth. Elisabeth, d'accord. On est né où là? Je suis né à Bingerville. À Bingerville. Ça, c'est une banlieue abidjanaise. Alors, au niveau de la famille, vous êtes lequelième? L'aîné? L'aîné de mon père et le second de ma mère. D'accord. Et la vie, ça s'est passé à Bingerville ou bien, bon, après la naissance, on allait dans une autre localité? Il faut dire que du temps que je me rende compte de l'existence de la vie, j'étais déjà partagé entre faire l'école à un endroit, chez mon père, passer les vacances chez ma mère. Et donc, là, ces deux endroits étaient les endroits où ma vie se passait. Le premier endroit, c'était où? Le premier endroit chez mon père. Le deuxième endroit chez oui, mais ma le père, mère. il vivait où là? Votre père, il vivait à Djamé. À Djamé, d'accord. Et maman, elle était où? Maman, elle était à Bobo. Elle était à Bobo. Donc, on va dire fusionner, n'est-ce pas, la navette entre Adjamé et Bingerville. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, Adjamé, c'est une commune d'Abidjan, n'est-ce pas? Et à Bobo également, une autre commune de distance, d'Abidjan. D'accord, d'Abidjan, on dira. D'accord. Et donc, on a fait le parcours. C'était comment l'enfance avec la famille, Khalil? L'enfance a été plutôt difficile et au fur et à mesure, à la longue, le constat et les formations vont me permettre de comprendre une chose que, à l'échange avec les autres que nous avons partagé, beaucoup de difficultés de personnes à caractère difficile aujourd'hui, notamment quand on parle d'usagers de drogue, on parle d'alcooliques, on te parle d'enfants de la rue aujourd'hui avec le phénomène des microbes, bien souvent à un pourcentage assez élevé. Cela est dû à des difficultés liées à leur enfance, à des conflits, des chocs qu'ils ont pu avoir dans leur enfance. Et moi, personnellement, j'ai été touché, j'ai été marqué par
parce que quelque chose qui me révoltait et depuis enfant déjà, je m'étais rebellé. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez révolté Enfant, tout petit. enfant déjà, on me disait dans l'éducation, écoute, il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité, même si tu as un couteau sur la tête, même si on va te couper la tête, il faut toujours dire la vérité, quel que soit ce que ça t'écoute. Et contrairement à ce que j'entendais, contrairement à ce qu'on me disait, ceux qui me disaient « dis la vérité » étaient eux-mêmes en déphasage avec ce qu'ils disaient. C'est ça. Quand ça les arrangeait. C'est ça. Et quand je me fais taper dessus un mois après pour n'avoir pas commis cette faute-là, pour n'avoir pas menti, oui. Je dis mais finalement je ne me retrouve plus. On me dit la vérité, demain on me dit écoute, non, arrange la vérité. Par exemple, quand quelqu'un est venu taper à la porte, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, je regardais quelqu'un comme ça, on me disait je suis pas là, je suis pas là. Pourtant la personne est devant. Pourtant la personne est bel et bien devant moi. Cette personne qui me disait il faut toujours dire la vérité, quel que soit ce que ça te coûte. Enfant, je m'étais révolté, je me disais que ce n'était pas juste et enfant, je ne pouvais pas comprendre ces choses et pour moi, c'était des questions. Pourquoi les gens disaient une chose devant une personne et puis ils disaient le contraire devant lui. Pourquoi les choses n'étaient pas si simples? Et je m'étais promis qu'une fois grand, je vivrais ma vie librement, être libre. Donc on va dire, vous avez vécu un peu, n'est-ce pas, dans cette atmosphère-là, de ni vérité, ni mensonge et autres, et donc ça m'a révolté. Ça vous a révolté et ça a affecté votre vie. Voici ce qu'on me demande. Je fais ce qu'on me demande, surtout enfant, un enfant n'a pas trop droit à la parole, écoute, tu fais ce qu'on te dit. Hein. Et donc, je suis allé avec ces vieux, mais je me suis dit, quand je serai grand, je serai libre. Et je ne voudrais pas vivre une vie remplie d'hypocrisie, comme celle que je vois. À cet âge, il y avait beaucoup d'enjeux que je ne pouvais pas comprendre. Je voulais être libre. Eh bien, j'ai été libre, un peu trop libre même d'ailleurs. D'accord. Et donc, mais je veux dire, cette éducation, mais cette vie-là, vous avez dit, Khalil, que vous la partagez entre papa et maman, c'est-à-dire Adjamé et Abobo. Je veux dire, les parents n'étaient pas légalement mariés Non, les parents n'étaient pas légalement mariés. Et voilà. Donc vous étiez partagé entre les deux. C'était assez difficile pour moi parce que une nouvelle famille d'un côté, une nouvelle famille de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'étais le petit blanc. De l'autre côté, j'étais le petit... Ça vous a fatigué. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on est de côté, n'est-ce pas, de maman, vous appelez le petit blanc le petit blanc. Quand vous êtes de côté du papa, vous appelez le petit noir Pas le petit noir parce que bon... c'est pratiquement le même teint, mais bon, il vient de l'autre côté, quoi. Oh là là, mais donc vous avez dû souffrir dans votre enfance. C'est courant pratiquement, c'est courant aux personnes, aux enfants qui vivent dans des familles récomposées, dans des familles monoparentales, dans des familles en séparation, c'est pratiquement les mêmes réalités. Les mêmes réalités, d'accord. Et donc, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, n'est-ce pas? Et vous avez vécu une enfance très difficile, et c'est à 16 ans, n'est-ce pas, que vous allez entrer dans la pègre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement, Khalil? C'est comme ça qu'on y est. On a touché à pratiquement ce qui... Il fallait commencer à violer les interdits d'abord. Il fallait commencer à violer les interdits, commencer à montrer qu'on était nous, commencer à montrer qu'écoutez, on a un territoire, commencer à montrer qu'on a une personne. Moi, j'étais le petit blanc qui venait d'arriver. Imaginez-vous, petit blanc, et puis j'en avais l'habitude. Vous imaginez que 1, 2, 3, quelqu'un te lance. Hé, café au lait là. Oh, petit pot gras là. Ancien blanc là. Mauritanien là, passe ici. Tout petit, tout chétif, tout frêle que j'étais. Imaginez-vous... toutes ces arrogances-là. Toutes ces arrogances, toutes ces injures, toutes ces blessures, ces chocs que je restais. Mais le terrain qui m'était offert, c'était la violence. Il fallait s'exprimer par la violence. Et donc vous allez tabasser quelqu'un. Le blanc va tabasser quelqu'un. Le blanc va apprendre à se battre d'abord. Oui. Et après, voilà, on va commencer dans des activités de banditisme. Ça va commencer par la cigarette, les comprimés de drogue. À l'époque, c'était ce qu'on appelle les bleus-bleus. Les bleus-bleus, les toffes. Commencer à avaler. Et ça, c'est avant qu'il n'arrive les rivaux.
avant qu'il n'arrive les roupies, les rivaux et tout ça. Donc le banc, qui est le cannabis, on va commencer à toucher un peu à tout ce qui saoule et tout ce qui hallucine. C'est ça. On va commencer à entrer dans des plaisirs interdits, commencer à se faire une idée, une image, d'expérimenter ce que les grands frères faisaient. Les grands frères étaient là, nous on était les petits frères, on marchait dans les pas des grands frères. Voici un peu. Comment ça a commencé? Ça a commencé par, comme je vous l'ai dit, par des balades, par les balades de groupe. Les grands frères, ils connaissaient déjà la plage, ils connaissaient déjà le palais des sports. Et donc, il y avait des séances de bagarre qui étaient organisées. C'était des groupes rangés. Ma Place, Mires, Youplace, oui. Officiers sanguinaires, oui. Les Balaisiens, les seigneurs de la route, les Topéciens. Donc, à cette époque, un ensemble de groupes était... Bon, ça, c'était dans pratiquement toutes les communes. Makori, il y avait les Parémois, oui. Les Koumassi, c'était les Djolongo. Un peu partout. Dans toute la commune, il y avait forcément des clans. Il y avait les aînés qui étaient les grands frères. Il y avait les Jonathan, oui. Les Leguen, oui. Les Brikiba. Ça, c'est pas nos camarades. Hein. Oui, mais ce sont les Koros, ce sont les Dangoro. Donc, c'était des personnes à qui, dans la rue, on voulait ressembler. Donc, il y avait... Tout ça, c'était l'image que la jeunesse avait comme repère, surtout jeunesse de Treichville. C'était Cinéma Rio, c'était... Cinéma Entente. El Mansour. Plaza. Donc la jeunesse de Treichville tournait sur elle-même et l'activité de réjouissance, c'était... Le plaisir. Le plaisir, le cinéma, le 16h. Oui. Fumendou. Oui. 16h, ça finit 18h. 18h, film karaté. Oui. Et quand on rentre au film karaté, quand on ressort, c'est les démonstrations de Shaolin maintenant sur le goudron. Imagine-toi maintenant. Les nous, si on commence, c'est daba maintenant dans l'allée. Et quand ça quitte là la main, c'est le Noussia. On est très jeune, on commence à battre les allées maintenant. C'est comme ça, petit à petit, on a commencé à voler, entrer dans les gammes d'agression, les gammes de vol. Au début, d'abord, c'est vol simple, vol à la tille, à l'arraché. Jusqu'à arriver à un certain moment, on va connaître la drogue. La drogue dure. La drogue forte. La drogue forte. C'est-à-dire étape par étape. Vous avez commencé la petite drogue, n'est-ce pas? Oui. Vous allez crescendo, étape par étape. La drogue dure. Jusqu'à ce qu'on arrive. Je veux dire, pendant ce temps-là, la réaction des parents, c'était quoi? Les parents ne savaient pas que je menais une double genre de vie. À la maison, c'est un autre enfant. J'étais l'enfant correct. Oui. Et dehors, c'était une autre image. Comme moi, les parents voulaient que je sois, j'étais comme ils voulaient que je sois. Mais à l'intérieur, c'était une autre qui j'étais, mes parents ne savaient pas qui j'étais. C'est comme ça, j'avais mon identité devant eux et j'avais ma personnalité moi-même dehors. Moi, je vais influencer l'autre sur un sujet, l'autre va influencer l'autre sur un sujet. Moi, je vais mettre lui là dans ça, l'autre va mettre l'autre dans ça. Et puis, c'est ensemble l'effet de groupe. Mais il faut dire qu'on a marché dans les pas des aînés. Donc, il y avait des comportements déjà qu'on assistait, qu'on regardait auprès des aînés. On était là, on subissait souvent certaines tractations de la part des grands frères. Donc, quelque part, nous-mêmes aussi, ça nous emmenait à nous mettre en arrêt et nous-mêmes à nous organiser aussi en boing. En groupe, on dira. En groupe, voilà. Pour ceux qui nous suivent. Alors, vous avez fait combien de fois la prison? La première prison, c'était à l'âge de 16 ans, vous l'avez dit. À l'âge de 16 ans. D'accord, vous avez fait combien? Qu'est-ce que vous avez conduit là-bas? Vol. À main armée? Non. Bâtiment mineur? Bâtiment mineur. Et ensuite, vous avez fait la deuxième fois la prison? La deuxième fois la prison. À quel âge? À 17 ans. D'accord. On va dire un an après. Un an après. Troisième prison, troisième fois la prison? La troisième prison, je l'ai fait à 22 ans, 23 ans par là. D'accord. Et c'était quoi? À l'issue de quoi? Là, c'était le grand banditisme maintenant. Là, je connaissais la drogue forte. Donc, à ce moment, c'était un besoin insatiable d'argent. Il fallait de l'argent parce que la drogue, ça coûte cher. C'est ça. Et donc, il fallait se procurer l'argent de la drogue. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Et la quatrième fois la prison? J'ai fait un bâtiment mineur. J'ai fait 3 fois le grand bâtiment. C'était à l'âge de
32 ans. Et vous étiez condamné à combien d'années? La dernière prison, j'ai été condamné à 1 an. Vous avez purgé la peine? J'ai purgé la peine. Les 1 an. Et quand vous êtes ressorti, est-ce que ça vous a assagi? Quand je suis arrivé à la maison, ma mère venait de décéder. Waouh. Ça faisait 3 jours. Il y a un proverbe dans notre dialecte qui dit l'enfant qui aime se promener là ne trouve pas le corps de ses parents. Et ce jour-là, ça vous est venu à l'esprit? Ça m'est revenu à l'esprit. Et qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Et je me suis rappelé de cette parole de ma mère qui me disait mon fils, je ne serai pas toujours là pour toi. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Et quand elle me disait ça, ça me mettait dans une sensation de malaise ou ça me donnait froid dans le dos. Ma mère qui me donnait des conseils. Ma mère qui me disait, mon fils, ne fais pas ça, ne fais pas ci, pense à tes études, pense à ta vie, pense à ton avenir. Qui allait maintenant me conseiller? Personne. Personne. Khalil, maman est partie. Votre frère séculier est parti. À quel moment il y a eu la rencontre avec le Seigneur Jésus pour qu'aujourd'hui vous soyez, j'allais dire, sur le plateau avec nous? Au comble de la désolation, je suis entré dans la chambre de ma mère. Je vous parle du même jour de ma sortie de prison. Et je suis entré, toute la maison était vide pratiquement, il y avait le lit, il y avait la Bible de ma mère au chevet de son lit. J'ai pris cette Bible, je l'ai ouverte, j'ai commencé à tourner. Et je suis tombé sur un verset que j'ai commencé à lire. C'était quoi le verset? Je vais vous dire le verset d'abord. Mon fils, écoute les paroles de ma bouche et suis les conseils de ma voix. Si des amis te disent, allons faire le mal, ne marche c'est le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes chapitre 4, Oui. versets 1 à 11. Détourne ton pied du mal, éloigne de ta bouche la fausseté Et le mensonge. et le mensonge. J'ai regardé, j'ai eu peur tout d'un coup, j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est l'esprit de ma mère qui me parle, c'est l'esprit de ma mère qui est rentré dans la Bible pour me parler. Et j'ai eu peur. Mais après, j'ai commencé à comprendre que, en fait, les conseils que ma mère me donnait étaient des conseils tirés de la Bible. Et si ma mère n'était plus là pour me donner les conseils, donc, la Bible dans laquelle elle tirait les conseils était toujours là. Wow. Je ne me suis plus séparé de cette Bible jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, Khalil, ça fait, vous l'avez dit, ça fait plus de 10 ans, n'est-ce pas, que vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous prêchez sa parole. Vos anciens amis qui étaient avec vous dans la pénombre et autres, quand ils vous voient, ou bien est-ce que vous partez vers eux? Si oui, quand ils vous voient, quelle est leur réaction? Leur réaction est bonne, puisque lors de ma conversion, c'est-à-dire le banditisme que j'avais fait a fait, vous savez, de teint clair. J'étais quelqu'un de connu, quelqu'un de répérable, donc quelqu'un de connu dans la communauté, dans la rue. Et donc, même dans la pègre, même dans les prisons, j'étais connu. Lorsque j'ai été converti, le témoignage de ma conversion, vu les périls que j'avais fait, était sorti dans le journal à l'époque. C'est de la prison qu'on m'a appelé en ville pour me dire « Hé Albert, on dit que tu es devenu chrétien maintenant, tu es devenu un homme de Dieu, pasteur, et on te voit, mais tu as bonne mine. » Je veux dire quoi? Le témoignage de ma conversion a été un témoin de conversion pour ceux qui étaient en prison d'abord. Quand ils ont vu le journal. Quand ils ont vu le journal, ils ont dit, si ce gars-là, il a changé. Amen. Si ce gars-là, Jésus l'a transformé, c'est que nous aussi, on peut changer. Amen. Ça a été le début des conversions dans mon parcours. Les personnes qui m'ont connu, des personnes, un jour, je suis allé avec l'homme de Dieu, on partait faire un programme en prison. Il y a un corps habillé qui est sorti, qui a dit, il a interpellé l'homme de Dieu. Il lui a dit, Jésus chrétien, tu sais pourquoi? Il dit, c'est à cause de ce monsieur, on a fait le même quartier. Waouh! Je le connaissais. Mais le jour que j'ai entendu que ce gars-là, il est devenu chrétien, Dieu l'a transformé. J'étais le pasteur Blé qui vient de prêcher. C'est ça? On était ensemble, on allait évangéliser en prison. Oui. Il dit, c'est ce jour où j'ai su que Dieu existe et que j'ai donné ma vie à Dieu à cause de j'ai entendu que ce gars-là est devenu chrétien.
l'émission tire à sa fin. Vous regardez droit à la caméra et pour parler à la jeunesse, ceux qui sont encore dans la drogue, qui sont encore dans la pègre, qui sont encore dans les choses malsaines. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, vous a transformé, vous êtes devenu un véritable leader. Et grâce à votre témoignage, beaucoup de personnes sont converties. La télévision couvre 155 pays à travers le monde. Il faut leur parler en quelques minutes. Regardez droit à la caméra. Ce que je pourrais dire aujourd'hui aux frères, aux sœurs qui m'écoutent, je pourrais dire à ces personnes qui sont dans les difficultés aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je ne te dirai pas que je te comprends ou je sais ce que tu traverses, parce que chaque personne qui traverse sa chose connaît ce qui est pour lui. Toi, tu connais la vérité dans laquelle tu es. Ce que je peux te dire, c'est prends courage. La vie là, c'est God qui pousse pion. Ça va aller. Commence à t'engager avec God, non? Tu vas voir. C'est palabres de God. C'est God qui pousse pion. On dit les temps, les circonstances, les événements sont dans sa main. Laisse l'homme. Il y a God. Il va te soutra. Ce que je pourrais dire aux parents, c'est qu'une personne qui a connu des difficultés dans sa vie a besoin de compréhension, a besoin de soutien et d'aide. Et moi, si j'ai pu arriver là, c'est parce que Dieu avait disposé des personnes sur mon chemin pour m'aider. Parce qu'arrivé à un certain moment, j'avais besoin d'aide. Il fallait que d'autres personnes m'aident. Il n'y a personne qui ne puisse pas changer. Il n'y en a pas. Lui là, il a changé, lui, il en a tout fait, il ne peut pas changer. C'est moi, j'ai changé. Votre enfant, votre frère, votre soeur, la personne qui est dans les difficultés aujourd'hui peut changer. Il suffit de trouver le bon moment, la révélation de Dieu pour sa vie. Lorsque ça va donner cette lumière-là, cette lumière va éclairer sa vie et aussi éclairer ceux qui sont autour de lui parce que ça sera le témoignage pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas juger quelqu'un. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'une personne qui est dans la drogue traverse et vit au jour le jour. Comment sa vie est en danger, comment Dieu fait grâce. Car les Écritures disent, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. 3 mois dans la rue, dans la drogue, dans la prison, croyez-moi qu'il faut qu'il y ait la main de Dieu, sinon ce n'est pas évident. Alors, on peut faire quelque chose, on peut apporter quelque chose, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, une aide nouvelle, une ère nouvelle, afin de gagner ces personnes. Car Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je suis en paix. Je marche dans la rue, je ne regarde pas derrière moi pour voir si je suis recherché, si un ancien gautier va me reconnaître, ou bien si un pot va me ça pour me taguer. Je n'ai pas peur, je suis en paix, et j'ai fait la paix avec Dieu. L'homme a un besoin de paix en lui. Et tant que cette paix qui doit être comblée par la présence de Dieu ne l'est pas, il cherchera à satisfaire ce besoin insatiable de paix à travers tout ce qu'il va chercher, tout ce qu'il va trouver, la drogue, tout ce qui est mauvais. Mais la vraie liberté, on veut être libre. Mais les Écritures disent, si le Christ vous a franchi, alors vous serez réellement libre et vous connaîtrez la vérité, cette vérité-là, et c'est elle qui libère. Amen. Amen. Voilà, l'évangéliste Khalil Shalom, madame, monsieur, était notre invité. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Pour ceux qui souhaiteraient soit l'inviter à travers des pays pour approfondir son témoignage qui certainement vous a édifié, on va lui demander les contacts. Alors, si on veut vous joindre pour vous inviter dans un pays, dans une église donnée, pour rendre témoignage de ce que Dieu vous a transformé, c'est possible, hein, Khalil? C'est possible. Un contact? C'est possible, mais je dirais plutôt que moi, je souhaiterais, mon souhait, avant que je donne mon contact, celui qui m'appelle pour dire « Ah, Khalil, viens »,
C'est vrai qu'il y a des programmes dans les églises auxquels on participe, programmes de témoignage. On va venir rendre gloire à Dieu. Alléluia, oui, Dieu est fort, Dieu est bon. On applaudit, on fait les offrandes, les dîmes. C'est bon, c'est bien. Oui. Mais quand je pense, quand je regarde derrière moi, mes frères et mes soeurs qui sont en train de mourir dans les ghettos, qui sont en train de mourir dans la drogue, mourir du VIH, mourir de la tuberculose, mourir des hépatites. Ce sont des pathologies aujourd'hui qui sont en train de... Et l'usage de la drogue, qui aujourd'hui est devenu une difficulté et une réalité. On ne sait jamais quand son film fume. On pense que c'est les enfants des autres. On pense que c'est l'enfant du voisin. On pense que c'est les autres. Ça n'arrive qu'aux autres. C'est quand le jour ça nous arrive. Quand ça nous arrive. Notre propre enfant même était concerné. Aujourd'hui, le problème de la drogue touche tout le monde et tout le monde est concerné. D'accord. Si on m'invite, c'est vrai, c'est pour aller édifier la communauté, mais ce serait plus intéressant que ce soit pour aller délivrer les captifs. Il n'y a pas de souci. On va le faire, le contact. 58. 58. 71. 71. 72. 72. 91. 91. Voilà. En toi, merci, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Madame, messieurs, oui, c'est un témoignage édifiant. C'est un témoignage partant. Comme quoi, rien n'est impossible à notre Dieu. Lorsque vous le rencontrez de façon véritable, votre vie est totalement transformée, transformée, transformée. Si vous avez un frère, une soeur, une personne, n'est-ce pas, vous avez tout fait que la personne n'est pas transformée. La Bible déclare que Dieu fait chaque chose belle et bonne en son temps. Certainement que ce n'est pas encore le temps de la personne. Il faut toujours prier pour elle, et autant marqué par le Seigneur. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Et puis, ça sera avec un plaisir renouvelé qu'on se retrouvera encore sur cette chaîne pour vivre encore un autre amour du Seigneur, car Dieu nous aime, il nous aime et nous aimera toujours. Shalom et à très bientôt sur la Voix Sainte TV. Tous dans ce monde, abandonnés de tous, pauvres et misérables, qui voudrait m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde.